Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Beaucoup de mouvements actuellement, on est en train d'essayer de repasser dans le vert sur les marchés, mais le problème c'est le essayer, c'est pour ça que je vous ai mis la lumière full rouge derrière. Je vais vous expliquer ça d'ici quelques petites minutes, donc restez bien connectés comme d'habitude. Merci à tous ceux qui lâchent un like dès le début de la vidéo, c'est extrêmement plaisant pour soutenir le projet Blockchain Capital, donc merci à tous ceux qui le font. Merci à vous. On va regarder tout ce qui s'est passé au niveau des news aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est un poil plus court que les autres fois. Comme ça au moins la vidéo sera un petit peu moins longue parce que j'ai tendance à beaucoup parler malheureusement. Mais bon, let's go. Laissons place à la vidéo. Jingle. Donc vous le voyez depuis hier, donc à 24 heures, on est revenu sur un petit vert. On va dire un petit vert sur certains projets qui avaient pris très cher. Mais tu regardes qu'on a encore certains qui prennent toujours un rouge et c'est assez compliqué. Et là on a vraiment cette hésitation complète, surtout sur le Bitcoin qui est à ça de repasser dans le rouge sur cette fin de journée. On va regarder ça ensemble. Par contre vous allez voir les ETF ça va à peu près bien. Il a quand même des bonnes nouvelles. Par contre, et ça, je veux jamais, mais alors pas du tout, c'est clairement pas quelque chose qui me correspond, mais alors à l'opposé de faire de la politique, je déteste ça, hein, bon bref, mais on est obligé de s'intéresser un minimum à ce qui se passe dans notre pays par rapport donc à aux législatives, et ce que ça va potentiellement nous apporter ou nous contraindre ou quoi aux caisses. Donc regardez quand même un minimum, s'il vous plaît, les différents programmes de ce qui peut arriver, de ce qui peut tomber. Bon, l'été non, mais pas mal de changements qui peuvent être mis à jour. Donc là, il y en a certains qui sont remis sur Cryptos par rapport au NFP, mais il faut regarder les autres choses parce que c'est vraiment pas si simple que ça. Et malheureusement, le gouvernement là ne va dans tous les cas rien pouvoir faire de carré parce que c'est le réel bazar. Mais vraiment, c'est un vrai bazar et ça ne va pas faire avancer le schmilblick, surtout la dette qui est le réel problème qu'on a actuellement. Bref. En ce qui concerne les hacks crypto, je vous fais un petit récap comme d'habitude. Il faut absolument que vous mettiez de la sécurité. C'est très important. Et malheureusement, c'est toujours la phrase, là pour le coup qui fonctionne à chaque fois, qui dit si seulement j'avais mis de la sécurité. Voilà, c'est le truc de qui arrive au moment où on a une merde. Si seulement j'ai mis de la sécurité, si seulement j'ai mis de la sécurité. Empêchez-vous d'avoir à tout jamais à dire cette phrase et mettez de la sécurité directement. Énormément de spécialistes vous l'expliquent. Donc votre phrase, vos phrases privées d'ailleurs, parce que vous en avez normalement plusieurs, sont à ne jamais prendre en photo, jamais mettre sur un ordinateur, jamais rien. Donc s'il vous plaît, vous le faites à l'extérieur de tout et puis vous le mettez de très bonnes gardes, please. Ensuite, très attention aux mails, très attention aux arnaques, très attention à tout ça. Si vous avez des doutes, venez nous en faire part. On vous dira si c'est safe ou pas du tout. En général, si vous voulez arriver sur quelque chose de rapide et quelqu'un qui vous promet quelque chose qui va arriver tout de suite, c'est à 99,99999% des temps une arnaque. Donc faites très attention. Et justement, en ce moment, malheureusement, ça fait un petit peu à la une en Belgique parce qu'il y a le THCC qui se déroule et il y a eu énormément d'agressions sur les personnes qui étaient donc à l'ETHCC, à la sortie, à l'entrée. Donc ces gens qui se font surveiller et donc le but du jeu, donc, c'est bien évidemment pour les agresseurs de récupérer tes cryptos en te fracassant la tronche. C'est pas une blague, il y en a beaucoup qui font ce type de choses. Si les agresseurs comprennent à l'avenir que de toute façon les cryptos elles sont sécurisées et que même vous, même moi, je ne peux pas les faire bouger, du moins les gros fonds comme ça, c'est hyper important. Il faut que vous ayez une gestion vraiment carrée de votre quotidien et de votre coffre-fort. C'est carré. Votre coffre-fort, même vous, pardon, vous ne devez pas pouvoir le bouger de la minute à la minute. Je sais, c'est super chiant, mais il faut mettre ça en place parce que le jour où vous prenez un flingue sur la tronche et que tu dois donner toutes tes économies que tu as pour tes enfants, pour n'importe quoi, c'est très compliqué, même après. Donc, alors que si tu as un flingue, tu lui dis mais regarde, je te file tout ce que tu veux, je peux pas le faire. Tu lui montres, bim bam, il va se barrer, d'accord? Tu lui files tous tes trucs que tu as par jour, donc ta gestion journalière, donc tu dépenses XX que tu as de disponible.
Et après, faites attention à vous s'il vous plaît, mettez en place ce type de choses pour éviter les agressions. N'importe quel portefeuille moyen long terme avec supérieur à 10 000 balles doit être surveillé et vous ne devez pas pouvoir les sortir d'un coup sans faire quelque chose. Vous pouvez le faire vite, vous organiser comme vous voulez, mais il faut faire très attention, ça fait beaucoup de bruit et malheureusement c'est ce genre de choses qui arrivent en général qu'une seule fois parce qu'après ça vous détruit. Et quand ça arrive, on est toujours le premier à dire si seulement, si seulement, si seulement. Faites-le, évitez-vous le si seulement, c'est très important. Ensuite, faites aussi très attention à ce type de titre aguicheur. Vous savez que j'aime beaucoup vous montrer ce genre d'informations. Enfin, pas vous contrer ce genre d'informations, mais vous montrer justement les points sur lesquels il faut faire attention. Parce que là, je me mets à la place d'un novice donc qui arrive et qui a entendu parler d'un de ses potes qui a fait fortune dans les cryptos, XY, etc. Il arrive, on lui dit tiens, regarde, il y a plusieurs réseaux qui font des news. Tiens, CryptoNote, c'est un très bon réseau. Effectivement, c'est un très bon réseau. Mais là, un débutant qui regarde 4 cryptos à acheter pendant la baisse du Bitcoin, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont aller regarder. Tiens, le Pep Unchained, j'ai entendu Pep quelque part. En plus, il joue, c'est un joueur et tout. Vraiment, hein, beaucoup de débutants vont réfléchir comme ça parce qu'on ne sait pas réellement comment ça fonctionne. Et moi, le premier, quand j'avais commencé. Donc, il va aller regarder. Tiens, il y a du monde qui suit Pep Unchained, etc. Où est-ce que je peux en acheter? Paf, il en achète. Alors que c'est en général une très mauvaise idée quand on débute. Le Toncoin, il va regarder, il va faire oh la vache, c'est un truc qui a extrêmement bien performé actuellement. C'est vrai, mais justement, c'est ce qu'on vous explique avec Alex. Il y a quand même de très gros risques à acheter des actifs qui ont surperformé le marché pendant un certain temps parce que si le marché est flat ou calme ou quoi, ok, c'est qu'il y a des raisons. Donc si un actif surperforme, il y a de fortes chances qu'il revienne sur la période classique et donc il perde un certain point. Donc le Toncoin a absolument à faire attention. Aptos, même chose. Et le Shiba Shootout, pareil que ce que je vous disais sur le PEP. Donc faites très attention. Le live est restreint sur TikTok alors que je fais rien, c'est génial, on adore TikTok. Bref, donc faites très attention quand vous voyez ce type de titre, surtout si vous êtes débutant dans l'écosystème crypto. C'est très important que vous puissiez comprendre beaucoup de choses avant de mettre les pieds sur des choses qui sont malheureusement dangereuse comme ça l'est dans le monde de la finance traditionnelle. N'importe quelle personne qui va aller acheter telle ou telle action ou telle chose dans le monde traditionnel va potentiellement se prendre un mur s'il n'a pas l'explication et la formation adéquate. On a toujours Metaplanet qui nous a prouvé, donc parce qu'on demandé donc de prouver un petit peu combien ils avaient de Bitcoin, à quel prix ils l'avaient acheté en moyenne, etc. Donc c'est tombé, ça fait beaucoup de bruit malgré le bazar en fait qui se passe au Japon, même un peu dans le monde en général. Ils achètent donc du Bitcoin. Est-ce que c'est justement pour se protéger de ce qui se passe et pouvoir avoir une force de frappe de vente à un moment? Peut-être, peut-être pas, on verra. L'euro C commence petit à petit à faire un petit peu de bruit, du moins sur les médias, ou refaire du bruit, parce que comme Circle a été validé par Mika, et bien petit à petit, ces stablecoins, à savoir l'USDC, commencent à faire un peu plus de bruit. Et là, c'est l'euro C, bien évidemment. Alors vous allez voir, hein, amusez-vous à regarder les volumes et tout. On est encore sur quelque chose de très petit, de très dangereux, bien évidemment. Mais bon, après, comme ils se sont préconisés à ce qui se passe sur Mika, on peut supposer qu'il y a un peu plus de sécurité que sur un stablecoin euro qui vient de se lancer n'importe où, compliqué. Mais par contre, vous devez savoir comme d'habitude que c'est très centralisé tout ce qui se passe là-dessus. Ça, par contre... Donc c'est l'opposé de la news que vous voyez tout à l'heure. C'est une news qu'il faut absolument lire en entier. Donc j'ai un peu de temps sur cette vidéo, je vais vous la présenter parce que ça, il faut ne surtout pas l'oublier. Voilà. Donc le titre est très aguicheur, mais il est très vrai. Il perd 5 millions de dollars en quelques mois parce que c'est quelque chose qu'on peut regarder sur l'écosystème crypto parce que quand quelqu'un envoie son adresse publique en le prouvant par X ou Y raison que c'est bien son adresse publique et on peut après regarder qu'est-ce qu'il a comme token, etc. Donc on avait cette personne, à savoir, comment il s'appelle, je l'ai plus, ni. Ils l'ont mis son hashtag, voilà, hashtag firetruck.sol. Donc en fait, l'idée c'est qu'il a misé énormément d'argent sur le Boden, donc qui est un meme coin développé sur Solana. Donc effectivement, il avait mis une première fois 64 000 $, d'accord. Ensuite, il a mis 132 000 $. Et ensuite, il a mis 30 000 $. Donc en fait, il avait énormément de Boden, mais vraiment c'est très cher, d'accord. Parce que effectivement,
il a réussi à voir passer le jeton donc de 4 centimes à peu près là où il l'a acheté, donc 4, 5, 6 centimes, qui est monté à 34 centimes. Puis, à un moment, il est même monté à 1 dollar le Boden. Vous l'avez potentiellement vu, d'accord? Et donc, du coup, forcément, il avait fait un excellent multiple, passé de 4 centimes à 1 dollar, il avait quasiment 5 millions de dollars. Le problème, et c'est souvent le problème de beaucoup de personnes quand on n'a pas mis en place un plan d'achat et de vente, c'est que il n'a pas vendu du tout, d'accord? Il a espéré encore et encore gagner plus d'argent parce que vous savez que il y a un moment où notre cerveau il switch malheureusement, c'est pour ça que le biais psychologique est très important et que les cours avec Alex sont très importants. Il y a un moment où tu gagnes tellement d'argent que c'est des trucs qui sont déraisonnables sur ta tête et tu dis bon voilà je suis à 1 million, pourquoi je serais pas à 2? Puis t'es à 2, pourquoi je serais pas à 4? Puis t'es à 4, pourquoi je serais pas à 8? Ça fait que de monter tellement vite, tu vois, en un mois, tu te dis non mais c'est bon, là ça va faire que de monter de toute façon parce que tout le monde en parle dans tous les réseaux, de partout et tout et tout et tout. Donc en fait tu vends jamais parce que psychologiquement tu dis non mais là j'ai 2 millions, mais ça se trouve j'aurai 4 si je vends pas, donc je tiens le coup, etc. Et ça c'est très compliqué à tenir. Donc si vous avez un plan, vous n'aurez aucun regret. Résultat des courses, parce qu'on peut le suivre, ce qui s'est passé, le Boden a dégringolé au 1er mai à 40 centimes, d'accord. Ensuite, il a dégringolé à 27 centimes, et ensuite, il a dégringolé à 7 centimes. Résultat des courses, il a vendu, beaucoup trop tard malheureusement, à 2,3 centimes par jeton. Au final, il récupère 139 000 dollars, donc il est en perte de 39% par rapport à ce qu'il avait investi au tout début, alors que il a eu un moment très court, hein, mais on était à 1 dollar, 5 millions de dollars. Et il ne l'a pas fait. Il faut faire très attention. La seule façon de pallier à ce gros problème, ayez un plan. Vous avez un plan sur vos achats, donc si ça passe à tel point, j'achète, si ça passe à tel point, je rachète. Voilà, c'est tel point là, il faut les mettre en place. Et si ça arrive à tel point, je vends X%, X%, X%. Très important de ne pas être trop greedy. C'est énorme, mais quand je vous dis énorme, déjà de passer et de faire un x10 sur certaines choses, x20, x40, énorme. Il faut apprendre à prendre ses gains parce que malheureusement, quand on ne prend pas ses gains, eh ben, de temps en temps, on prend des pertes. Donc faites très attention parce qu'après, ce sont ce type de personnes-là qui disent bon voilà, les cryptos c'est de la merde. Non, les cryptos c'est pas de la merde. C'est très important. Là, tu as voulu faire que de la spéculation. Malheureusement, la spéculation c'est très dangereux. On continue avec certains meme coins. Le Dogecoin qui prend complètement du retard dans le rebond, avec des gros guillemets, des cryptos qu'on a eu ces derniers jours. Effectivement, vous avez regardé ça sur le point de marché tout à l'heure. On a eu une news assez dingue, mais on a Microsoft et Apple qui quittent directement le conseil d'administration d'OpenAI. Que s'est-il passé? Si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe, alors il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste qu'il y a toujours ces tensions autour de l'intelligence artificielle. Il faut le développer, il faut le stopper, il faut le réduire, il faut le machin. En tout cas, c'est sur tous les réseaux, intelligence artificielle, hein, n'importe que tu sois dans l'écosystème crypto ou pas, vous avez entendu ça et vous utilisez potentiellement, bien évidemment, ChatGPT, etc. Donc, faites très attention. Ensuite, alors ça c'est des news, il y en a un petit peu de partout, donc essayer de prêcher le vrai du faux, du faux c'est compliqué, mais apparemment l'Allemagne n'aurait pas vendu finalement les bitcoins qu'ils ont déplacés, d'accord. Voici la vérité, etc. Donc il y en a un petit peu de partout. Qu'est-ce qui se passe? Ils font des tests, il y en a qui disent qu'ils font des tests pour savoir si ça marche, d'échanger les bitcoins, etc. Bon. Yeah. Est-ce qu'ils font ça pour étouffer le fait qu'ils ont dit oula, on a vendu ça et ça a foutu le bazar, il faut dire qu'on l'a pas fait et hop ça remonte? Écoutez, j'en ai aucune idée, il faut aller chercher un poil plus sur la blockchain parce que de toute façon beaucoup de données sont perdues quand elles arrivent sur n'importe quel exchange centralisé parce que du coup il est devenu centralisé d'un coup. On a une amas surprise qui a été faite par Charles Hoskinson sur sa chaîne YouTube qui explique quelque chose qu'on attend depuis un certain temps sur Cardano. C'est pour ça que Cardano a eu des jours un peu plus verts ces derniers temps parce que justement ils vont procéder au hard fork, j'ai plus le nom, qui va totalement, mais alors totalement décentraliser la blockchain d'ADA. C'est-à-dire que tous ceux qui seront en détention, ça veut rien dire, qui ont récupéré donc des tokens ADA, ce seront ceux qui vont décider de l'avenir d'ADA, mais à 100%, c'est-à-dire que il y a des DAO qui t'expliquent, voilà, votez ça, mais si je veux pas, ils ont leur 49.3 à eux, quoi. Là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de si je veux pas, c'est comme ça, point barre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant, parce qu'il faut respecter, je pense, hein, les valeurs de la base de la blockchain, à savoir la liberté, la décentralisation, etc., etc.
Le Shiba Inu, c'est un petit peu pareil que ce qu'on a eu sur le Solana tout à l'heure. Le Shiba Inu a malheureusement perdu 72% de son dernier pic. C'est une petite analyse qui vous est proposée par CoinTribune si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe. Mais c'est quelque chose de classique. Effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a eu un bull run dessus, un petit bull run à la rigueur, mais je pense que c'est plutôt un bull market par rapport à ce qui s'est passé sur certains meme coins. Et encore une fois, il faut faire attention, mettre son plan, je le répète, mais c'est très important. Le Play Dodge, la vente, a atteint les 5,5 millions de dollars. Voilà encore quelque chose qui est selon moi vachement surcoté. Tu mets tous les mots avec les trucs connus, donc Shiba Shootout, Play Dodge, Dodge truc, machin bidule, parce qu'ils savent que le Shiba est très connu, ils savent que le Dodge est très connu, donc ils jouent et ils surfent là-dessus. Malheureusement, il faut faire très attention. Le Polkadot continue donc de faire polémique avec bien évidemment tout ce qui a été posté sur leurs dépenses. Ils t'expliquent que voilà, ils ont mis beaucoup trop d'argent dans une phase de marketing selon la communauté. Vous avez pété un câble de dépenser 37 millions de dollars dans du marketing, c'est un petit peu trop. Vous êtes les seuls à avoir payé 100 000 dollars pour avoir mis un logo qui bouge sur CoinMarketCap, etc. Alors qu'il y a du développement intéressant d'utilisation à faire sur Polkadot qui est peut-être un point de dépense un peu plus important, surtout sur une période compliquée. On a la Banque d'Italie, c'est la dernière news, après on passe au point de marché, qui est en train de changer complètement la vision et l'organisation des cryptos chez eux par rapport à Mika pour essayer donc de respecter les lois européennes et qui sont en gros revers de discussion et de situation par rapport à ce qui se passe sur Bitcoin. Donc on verra bien comment ça se passe, mais en tout cas ça bouge beaucoup à cause de Mika en ce moment, forcément. La peur et la cupidité, on est toujours sur la peur, bien évidemment. On a dégringolé sur cet indice-là beaucoup plus fort que sur le marché, d'accord, bien évidemment. C'est assez intéressant. Faut voir un petit peu comment ça va se passer parce que regardez par le passé, des fois, tu as des gros indices de peur qui continuent finalement pendant très longtemps. Bon, ça, c'est 2022, donc forcément, c'était compliqué. Mais il ne faut pas négliger tout ce qui se passe. Par contre, on a cet effet buy the dip qui a toujours été réalisé là depuis 2-3 jours sur les ETF Bitcoin Spot parce que on a de nouveau de très grosses entrées qui font des records par rapport à tout ce qu'on avait donc depuis fin juin, début juillet, qui change beaucoup de choses et beaucoup la donne. Et aujourd'hui, on avait de nouveau un discours de Jérôme Powell, parce que je vous tourne la vidéo le mercredi, donc 10 juillet 2024, pardon. Et Alex, mon associé, vous a fait bien évidemment vidéo et commentaires sur tout ce qui s'est passé cet après-midi. Et enfin, ce qu'il va falloir surveiller, c'est bien évidemment demain et après-demain, parce que demain, on va voir le Core Inflation qu'il va falloir surveiller à 14h30. Alex sera en live pour vous superviser un petit peu tout ça. Et puis après, on aura les PPI vendredi avec le sentiment des consommateurs qui est attendu en légère hausse. Donc ça va être quelque chose qui va vraiment être intéressant de regarder comme d'habitude. Alors, les marchés, on voit que ça a encore un petit peu baissé par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure au moment où je vous ai lancé la vidéo. Donc, le mois est toujours très rouge, hein, bien évidemment, la semaine est toujours très rouge également. Le jour est à peu près vert. Bon, ça, je sais même pas ce que c'est encore ce truc qui vient d'arriver. Bon, bref. Donc, on est encore sur un petit vert, mais vous voyez que ça baisse par rapport au moment où je vous ai lancé la vidéo déjà. Donc, il y a à peine 18 minutes au moment où je tourne ça. Donc, c'est assez compliqué. Et pourquoi en fait je vous montre cet aspect compliqué, pourquoi je vous mets la lumière rouge? Parce qu'en fait le total donc de toutes les cryptos confondues, donc la market cap totale, parce que c'est ça qui est très important plutôt que de regarder le prix, est venu taper pixel, donc les 2127 milliards, donc est justement venu mécher là où on avait déjà méché le 24 juin et on avait déjà méché auparavant. Très intéressant parce que c'est souvent des phases de chercher la liquidité et on repart après à la baisse. Donc ça n'arrivera peut-être pas, bien évidemment. En tout cas, je n'ai pas de boule de cristal. Le but du jeu, ça n'est pas donc d'avoir des prédictions, mais c'est d'anticiper par rapport à ce qui se passe sur le marché directement. Donc, je vous mets la lumière rouge parce que ce type de choses me freine. Et en plus de cela, quand je le vois sur le total, déjà c'est un peu flippant. Quand je le regarde le total 3, donc sans Bitcoin et sans Ether, c'est exactement la même chose. On est revenu encore sur les 578 milliards, d'accord, très important. Et quand on regarde Bitcoin, on voit qu'on est venu un petit peu plus haut pour swiper ce qu'on avait laissé ici et ici. Et c'est peut-être intéressant de voir maintenant
le début de retour à 51 000. En tout cas, je préfère largement que Bitcoin fasse ça. C'est-à-dire que ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte, ça baisse. Plutôt que de la baisse. Que de la baisse, c'est très flippant tous les jours de se lever, de se dire tiens, paf, 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 ça fait mal. Là, c'est très, 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 très bien. Mais pour l'instant, on ne peut pas réellement dire qu'on est sur une hausse, d'accord ? On est après sur une belle baisse. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres marchés. Mais c'est selon moi, plus du rouge. Voilà, parce que c'est par rapport à la macroéconomie, à la géopolitique et tout ce qui se passe dans le monde qui me fait un peu peur. Quand on regarde très rapidement, parce que si vous voulez regarder en plus en détail, regardez la vidéo que je vous ai postée donc hier sur la chaîne YouTube. Et regardez celle de mon associé sur la partie trading qui vous intéresse tout particulièrement. Ether a par contre lui très bien rebondi sur les 3000, donc pour l'instant ça va à peu près bien. Et c'est pour ça qu'on a Ether face à Bitcoin qui remonte du coup sur les 4 heures. Mais après on est toujours à peu près flat, il ne se passe pas grand chose. Arbitrum qui, où il sort des enfers, où il signe justement son contrat pour y retourner à fond de balle. Donc on va regarder ça, ça va être un petit peu décisif et important à regarder. Le Matic est repassé un petit peu au-dessus des 0,50, enfin des 50 centimes psychologique et technique à surveiller. ADA, c'est ce que je vous disais, comme en fait on a de très très bonnes choses qui se profilent en termes de développement par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, et c'est quelque chose qui a propulsé un petit peu ADA vers le vert. Pourquoi pas aller peut-être mécher sur 39, encore une fois ça va dépendre un petit peu de ce qui va se passer les prochains jours. Le Solana, beaucoup se posent la question et le marché le premier de savoir si on a la puissance de retourner sur les 150 $ aujourd'hui, ou du moins cette semaine. Regardez-moi cette hésitation, parce que ça c'est vraiment signe d'hésitation quand on a des mèches de partout sur les bougies. Le marché ne sait pas si on repart au-dessus de 142, 150 ou si finalement on repart à 134. C'est vraiment l'hésitation complète. Donc là pour le coup ça sera un bleu-bleu, mais on verra bien comment ça se passe. Le BNB est de nouveau retourné sur les 524 qui sont aussi sa zone d'hésitation, donc il va falloir regarder. Je vous dis ça parce que je fais rapidement parce qu'on en a discuté déjà hier, hein. Avalanche est plutôt en train de valider un joli rebond sur les 27, potentiellement en route vers les 21. Le Polkadot, il faut une polémique de partout, c'est grosse hésitation parce que souvent ces polémiques là, c'est à double tranchant ou à double utilité parce que ça fait parler beaucoup du projet, les gens se rendent compte de telle ou telle chose et de temps en temps ça achète et ça remonte, alors qu'il y en a d'autres qui disent non mais c'est le projet il est terminé et du coup il faut vendre. Donc il faut faire vraiment très très attention. Donc pour l'instant on est bloqué. L'Atom, c'est pareil, grosse hésitation aux alentours des 6 $, donc qui était déjà allé chercher les 5 $, très 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 important et très tendu. Le Venom, bon il se passe pas grand chose, on va pas rester dessus là-dedans longtemps. Le fait, on attend ce qui va se passer sur ASI. Render est toujours en dessous de ces 7 là, donc c'est 6,9, donc tant qu'on est en dessous, ça part plus bas. Le Flux s'en sort pas trop mal, en train de potentiellement valider donc le rebond, le fameux rebond qu'on attendait entre les 50 centimes et 51 centimes techniques et psychologiques. On regardera ça. Le Polix qu'on vous met par rapport au RWA qui est toujours en panne d'utilisation, hein, donc du coup forcément ça tombe. Le Link, un peu pareil. Pas beaucoup de gens sont pas beaucoup de projets de protocole utilisent les oracles, donc ça tombe. API 3 est s'en sort un petit peu mieux, mais en même temps il avait eu tellement une grosse catastrophe jeudi dernier qui rattrape plutôt cette catastrophe et au moins je l'attends venir voir les 1,9 voire les 2 $. On verra bien ce qui va se passer. Le Dodge, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu ce petit rebond de l'écosystème crypto, mais aujourd'hui petit, hein, voilà, et lui qui n'arrive pas grand chose, mais en même temps c'est parce qu'il est bloqué sur le psychologique des 10 centimes. Le Floki essaye de peut-être venir valider un peu cette baisse en revenant sur les 0,16. Jupiter suit exactement ce qui se passe sur le Solana. Etherfi, vraiment il avait pris une grosse claque et là ils sont en train un petit peu de remonter. La partie restacking d'Ether c'est quand même pas mal. Et ENA la même chose, on est quand même sur quelque chose de très très bas. C'est des très bons projets, mais ils étaient bien évidemment selon moi sortis beaucoup trop haut au moment de la lancée. Donc je pense que ce type de projet là qui se voit surcoté au début, c'est bien dans le sens où en fait l'équipe a beaucoup d'argent d'un coup pour pouvoir faire le développement qu'ils annoncent, d'accord, donc c'est bien dans ce sens là. Pour les investisseurs par contre c'est mauvais parce que surcoté au début forcément ça va faire une grosse baisse et après ça peut être justement des projets à essayer de trouver des points d'entrée intéressants comme potentiellement là, parce que à l'avenir c'est comme des projets qui ont eu beaucoup d'argent pour se développer réellement, donc qui peuvent
au moins qui ont plus d'outils que certains autres projets pour faire quelque chose d'intéressant. Affaire à suivre. Le Caspa, c'est toujours un projet que j'adore, qui s'en sort très bien. Et la partie utilisation du VeChain qui a très bien rebondi pour l'instant est retourné sur sa zone neutre des 0,2 centimes. On verra bien. Et le Morpheus Network qui se passe plus rien du tout. C'est assez inquiétant. Mais on verra bien ce type de projet là. D'utilisation sur la logistique. C'est un petit peu normal que ça se calme actuellement car il n'y a pas d'utilisation de la blockchain. Encore moins à la période de l'été. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo sur YouTube. Je vous laisse là tous ceux qui sont sur YouTube, je vais continuer avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous nous regardez. N'hésitez pas à regarder les playlists de vidéos qu'on vous met. Parce que comme ça au moins vous avez un tri par rapport aux vidéos d'Alex, aux vidéos sur la levée de fonds, aux vidéos sur les news, etc. Les formations, les éducations. Vous avez toutes les informations qui sont sur ce type de vidéos là. En attendant, je vous souhaite donc, comme je le dis, excellente journée, soirée ou nuit, c'est pourquoi vous regardez cette vidéo. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao à tous ceux qui sont sur YouTube. Ciao les amis.